Yo tout le monde, je vais vous recommander 3 seinen que j'adore et je vais essayer de vous convaincre de les découvrir. Si tu aimes ce genre de vidéo, dis-le moi dans les commentaires et je ferai la même chose pour les shonen, les mangas d'humour, les mangas de baston et d'autres. Rainbow se déroule dans le Japon de l'après-guerre et suit la vie de 7 adolescents emprisonnés dans une institution pour jeunes délinquants. Chacun avec son propre passé douloureux, ils développent une amitié solide en surmontant les épreuves brutales de leur environnement. Rainbow se distingue dans le monde du manga par sa représentation profonde et nuancée de l'amitié et de la survie face à l'adversité. Ce manga va te captiver avec un développement des personnages exceptionnels, où chaque personnage apporte une histoire unique et touchante, tissant une gamme d'émotions puissantes et stimulant une réflexion profonde sur la nature humaine. La série excelle dans sa narration émotionnelle, rendant chaque moment du récit poignant et mémorable. Elle explore des thèmes poignants tels que la justice, l'espoir et la rédemption, le tout présenté dans un style réaliste et brut. En dépit de son cadre sombre et des thèmes difficiles, Rainbow transmet un message puissant sur la force de l'esprit humain. Il illustre comment même dans les moments les plus sombres, il y a toujours une lueur d'espoir et de résilience. Cette approche ne recule pas devant la représentation réaliste de la violence, renforçant l'impact et la crédibilité du récit. Du point de vue artistique, Rainbow impressionne également. Le style artistique est saisissant et capte avec brio l'ambiance sombre et la gravité des situations rencontrées par les personnages. En somme, Rainbow est une œuvre remarquable qui touche au cœur et t'invite à une introspection profonde sur les aspects fondamentaux de la condition humaine. Fire Punch. Dans un monde où la glace et la neige couvrent tout, Fire Punch suit l'histoire d'Agni, un homme avec le pouvoir de régénérer son corps et qui cherche à se venger après avoir perdu tout ce qui lui est de plus cher. Le monde impitoyable dans lequel il vit est un lieu de désespoir et de brutalité, où Agni doit naviguer entre la moralité et la survie. Les thèmes abordés dans Fire Punch sont audacieux et complexes, explorant des concepts tels que la vengeance, la moralité et la surveillance d'un environnement impitoyable. Cette exploration audacieuse des thèmes sombres est renforcée par un style artistique impressionnant. Les illustrations à la fois brutales et magnifiques amplifient l'impact narratif de chaque scène, créent une ambiance qui est aussi captivante qu'elle est réfléchie. Les personnages de Fire Punch sont une autre force de ce manga. Chacun d'entre eux est complexe et bien développé, apportant une profondeur unique et une perspective personnelle à l'histoire. En plus de son intrigue captivante et de ses personnages bien élaborés, Fire Punch se distingue par son exploration de la moralité. Le manga t'invite à réfléchir sur des questions morales dans des circonstances extrêmes, poussant à une introspection profonde sur ce qui définit le bien et le mal dans un monde où les repères traditionnels sont bouleversés. L'émotion et l'impact du récit est palpable à chaque page. Fire Punch ne se contente pas de raconter une histoire. Il évoque des émotions fortes et te laisse une impression durable, t'amenant à réfléchir longtemps après avoir tourné la dernière page. En résumé, Fire Punch est un manga exceptionnel, qui se distingue par son univers unique, son intrigue captivante, ses thèmes complexes, son style artistique impressionnant, la profondeur de ses personnages et sa capacité à provoquer une réflexion profonde sur la moralité. C'est une œuvre qui défie les conventions et offre une expérience de lecture riche et inoubliable, et c'est fait par le même auteur que Chainsaw Man, du coup c'est trop bien. On l'a fait. Si le jeu tourne au drame, que restera-t-il de l'insouciance? On va au lycée, on joue au bowling, on regarde la télé, on veut baiser, c'est la belle vie. Tobio se satisfait de sa situation et n'a aucune ambition. Maru dénigre les autres, dans leur dos bien sûr. Izami aime les filles et surtout les grosses poitrines. Paisan a terminé le lycée depuis 2 ans et traîne au crochet de ses riches parents. Les 4 amis mènent une vie insouciante et complaisante, avec pour seule préoccupation que cela continue ainsi. Jusqu'au jour où Maru est passé à tabac par une bande de délinquants. Hors de question de laisser cela impuni. Mais si la vengeance tourne au drame, que restera-t-il de l'insouciance? La fée révèle comment la psyché d'un individu peut se dégrader lorsqu'il est confronté à une situation désespérée ou à un crime grave. Certains essaieront de disparaître, tandis que d'autres s'efforceront de poursuivre leur vie quotidienne, ou peut-être se laisseront-ils emporter par leur plaisir jusqu'à être capturés. La culpabilité imprègne leurs êtres. Ils observent le monde autour d'eux, conscients que les personnes qui les entourent ignorent leurs actes criminels. Cette culpabilité les ronge, car ils ont commis un acte répréhensible que personne d'autre ne soupçonne. La pression liée au fait d'avoir commis un crime les empêche de trouver la paix, les privant ainsi de la liberté et de la sérénité qui connaissent ceux qui mènent une vie ordinaire. J'ai adoré ma lecture de On l'a fait. Pour le moment, on n'a que 5 volumes sur 9 qui sont sortis de On l'a fait, mais le manga est incroyable. C'est fait par le même mangaka qui a fait Blue Lock et Jeux d'enfant. Même si Jeux d'enfant, on n'a que la première partie en France, ça reste quand même très très bon.
Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. Mes 3 CNN que je vous recommande, dites-moi dans les commentaires si vous les connaissez, dites-moi si vous aimez ce genre de vidéo un peu plus travaillé avec un texte derrière. S'il y a assez de commentaires et de vues et de j'aime, et bah je continuerai sur les shonen et d'autres genres. C'est la fin de la vidéo, c'était Erdaxel. On se voit dans la prochaine vidéo. Peace. Les privant ainsi de la liberté et de la sérénité, putain de ta grand-mère.